Voilà, combat entre Hakim Tatou de la Team MMA, petit combattant intéressant, jeune combattant intéressant avec beaucoup de qualités techniques, qui vient d'une très bonne école aussi, donc accompagné de Mustafa et d'Ahmed, donc des anciens combattants qui ont pas mal de bagages derrière eux, et qui à mon avis sauront transmettre le meilleur à leurs élèves. Donc un beau combat en K1 en 3 reprises de 2 minutes. Donc ça va être assez rapide, intense. Il va y avoir des échanges, à mon avis, très intéressants. Donc voilà, son adversaire c'est Mohamed Amin El Boussaklaoui, de la Team Lion. Donc, qui est justement entraîné par Noor Seddet, qu'on salue au passage, et qui fait un travail remarquable avec ces jeunes. Voilà, donc Mohamed El Boussaklaoui qui monte pour justement se présenter, donc qui se présente justement au combat et va affronter donc Hakim Tatou, qui a quand même, j'ai déjà entendu pas mal de bonnes choses sur ce jeune boxeur. J'ai déjà eu l'occasion de voir Mohamed El Boussaklaoui qui m'a aussi montré pas mal de belles choses. Donc à mon avis, ce sont des futurs bons boxeurs potentiels qui peuvent avoir une très bonne carrière. Affaire à suivre. Donc là, on est dans les derniers ajustements. Rappel des règles. Combat en reprise de 3 fois 2 minutes. On est dans les 63 kilos, je pense. 66. Ah, 66 kilos, voilà. Donc il y a 66 kilos. C'est un poids quand même assez intéressant car ça frappe sec. Et donc on a justement ces futurs jeunes prodiges qui vont nous montrer leur talent. Ah voilà, début du premier round. Voilà, ici ça commence. Bah, comme je l'ai dit, en 3 fois 2 minutes, il n'y a pas de round d'observation. On va aller directement au charbon. Et là voilà, ça. Le kick, remise. Donc on s'observe, on se regarde. Voilà, bien. Là, on voit déjà qu'il y a une certaine aisance dans les deux boxeurs. On voit que on voit que c'est pas vraiment des novices. Voilà, donc un petit peu d'ajustement. On essaie de se trouver, on essaie de se cadrer. Changement de points, attention. Ouh là 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 là. Il doit écouter l'arbitre. Là, l'arbitre lui a dit stop. Break, c'est break. Donc il doit pouvoir entendre l'arbitre. Donc l'arbitre doit pouvoir s'imposer et se mettre entre les adversaires quand il faut aussi. Hein. Hakim qui écoute son coin là et qui lui dit comment ajuster. Voilà. Salut quand même l'adversaire, beau geste de fair play. Bien. Travail de poing. Calmer les jambes. Middle. Suivi de look kick. Je remets un look kick. Attention. On attend un petit peu pour ajuster les points. On voit que Hakim a quand même une bonne anglaise. On voit que les points partent assez bien et que ça peut faire mal si ça touche. Donc Amin utilise plus sa jambe. ouais, voilà. Là aussi, il y a une différence, un peu de style. Ouh là 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 là, il y a le high kick qui est monté, mais qui a frotté plus que frappé. Voilà, middle suivi, on voit, ouais, voilà, les jambes sont plus à l'aise du côté de Mohamed Amin. Voilà, encore un middle, encore un low kick. Donc, il y a un travail, ouais, il va faire, on voit à la fin du premier round, il y a eu un travail de sable de jambes au niveau de Mohamed Amin. Et donc Hakim Tatou qui avance sûrement avec ses points.
et attend on va dire l'attaque de Mohamed Amin pour pouvoir remiser. Tout à fait. Mais ça se voit au niveau de l'école, hein, ça se voit au niveau des écoles qui sont représentées. On peut observer que par rapport à la team MMA, il y a un gros travail qui est fait sur l'apport des points et l'anglaise. Et dans l'autre école où le travail est plus spécifique au niveau du travail des jambes, du travail du pied-point. Mais bon, en connaissant les entraîneurs justement des deux côtés, c'est pour ça que je peux affirmer une telle chose. Donc voilà, on va reprendre la deuxième reprise, bon, qui a été, ça va, qui a permis justement de voir de belles choses. On espère voir encore mieux là au deuxième. L'arbitre qui demande justement au coin. Voilà, là, on part. Là, on voit que Mohamed Amin a été touché, là, je pense qu'il s'est fait mal. Donc là, Hakim profite justement, donc il voit que... Ouais. Il voit que... Donc il continue sur sa lancée, beaucoup de points lancés, avec un travail de jambes par la suite. Donc, il va essayer d'insister encore. Voilà, donc il a changé de garde. Donc ça veut dire qu'à mon avis, il a eu mal. Voilà, il essaie justement de récupérer. Voilà, Hakim qui va encore essayer de frapper sur cette jambe là, à mon avis, qui a été déjà touché plusieurs fois. Donc il est moins bon sur ses appuis. C'est vraiment un gaucher là. Hakim qui s'ajuste. Donc toujours ce direct de droit là qui rentre, mais dommage qu'il n'y a pas un suivi en jambe derrière. Ça aurait été pas mal parce que ça aurait permis justement de déconcentrer l'adversaire sur sa jambe d'appui. Donc bien, bon middle, plutôt high kick je dirais. Donc ouais, travail de low kick. Oula, on voit, passé, hein. On voit, ouais. Ce qui a été touché dans les parties, j'ai pas bien vu. Là, il affirme que il a été touché dans la partie, mais on voit aussi qu'il est marqué au visage, donc on voit du sang, on voit, on va dire, certaines traces. Donc, les points d'Hakim, ils sont passés. Donc, il doit vraiment lever sa garde, Mohamed Amin, parce que sinon, ça peut payer cash. Hein. On voit quand même que son direct du droit est assez puissant, tu vois, donc ça frappe bien, ça. On voit qu'il mise beaucoup aussi sur son anglaise. Hein. Ouais, justement, ce que je disais entre le premier et le deuxième round, c'est que on voit un petit peu les différents styles des différentes écoles. Voilà, donc il essaie de s'ajuster. Voilà, en fait, Hakim essaie de revenir toujours sur sa droite, vu qu'il l'a déjà touché. Donc, il est parti pour un back fist. Voilà, fin du deuxième round. À mon avis, qui a été à l'avantage de Hakim là, parce que l'autre a été beaucoup plus marqué, et puis je pense qu'il accuse déjà une légère blessure au niveau des jambes, vu que ses appuis sont plus très bons. Donc à mon avis, ça va être un troisième round assez difficile. Il va falloir justement bien monter sa garde et faire attention. Voilà, Kim qui reste concentré et qui est à l'écoute de son entraîneur. Et puis voilà, Clémence que... On voit bien, là je disais bien, voilà, on voit l'entraîneur qui lui parle avec ses poings, donc qui lui dit cadre-le à mon avis avec tes poings, il n'a pas une bonne garde ou un truc comme ça je pense, mais bon ça c'est pas à moi de juger, c'est au combat de juger. Voilà donc début du troisième round, mais on va un petit peu sécher les boxeurs. Voilà. Ouais, bien. Ça frappe. Ça va s'ajuster. Encore le middle de Mohamed Amin. Encore un autre high kick. Il mise beaucoup sur ses jambes. Hein. Ouais, mais Hakim qui lève sa garde. Attend le contre. Qui attend.
Ça sape quand même, hein, à force et à mesure de donner des middle dans les avant-bras. Ouh, front kick là à la tête, là qui a touché. Il a touché. Bien. Ouah, il a vraiment levé sa garde. Ce coin-là doit. C'est assez glissant. Là, ça continue à saigner là. Mohamed qui fait un beau travail de sap au niveau de ses middle. Et Hakim qui essaie justement derrière de profiter de. Ouais, à un moment ou à un autre, ça avant-bras ça. Ça pique. Je pense qu'après le combat, Hakim aura peut-être quelques douleurs au niveau de l'avant-bras. Ça a quand même, c'est quand même assez. Allez, imaginez, c'est comme si on frappait avec une batte sur vos avant-bras. À un moment ou à un autre. Je pense pas que ça doit faire du bien. Voilà. Une belle ronge. Ouais. Mais Hakim est sur la même stratégie. Il a compris. Ouais, on peut pas. On est sur du format K1, donc on peut pas de saisie. Là, on va un petit peu s'ajuster. Bien. Hakim qui essaie de cadrer. Ouais, on voit qu'il essaie justement de le cadrer. Et Mohamed Amin qui continue, qui est un petit peu recroquevillé comme ça. Un style. Ouais, il adapte à ce style taille. Mais ouais, mais avec les middle, là, on dirait qu'il frappe sur un paro. Là. Donc, c'est la fin. j'ai pas trop compris la fin là, il y a eu un comptage. Donc voilà la décision. The red corner. Le coin rouge. Donc on voit que c'est Hakim Tatou qui est donc désigné vainqueur. Ça a été un très beau combat. Moi, à mon avis, une décision juste. Et un beau, bah voilà, on a un beau fair play. Magnifique.